Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit sous, gros sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Je suis très honoré, mes chers amis, de parler aujourd'hui d'une de nos héroïnes des temps modernes, les mamans solo ou les solo-mams. Le sujet du jour concerne l'investissement. Investir comme une maman solo. Et ce n'est pas les défis qui leur manquent. Le premier défi d'une maman solo, c'est de lutter contre l'épuisement et la charge mentale écrasante. Il n'est pas évident de gérer l'éducation des enfants, les corvées ménagères, les responsabilités professionnelles et les finances de la famille. Tout ça dans un climat d'anxiété et de stress. Le deuxième défi, c'est de lutter contre les difficultés financières qui sont légion. Et il n'est pas facile de faire face seul aux dépenses, à l'inflation, d'arbitrer entre les obligations, les contraintes et aussi faire plaisir à ses enfants. Le troisième défi que doit lutter une maman solo, c'est la lutte contre l'isolement dans les décisions importantes. Ce n'est rien à côté du manque de soutien émotionnel d'un autre partenaire. Cet isolement est à la fois social et émotionnel. Le quatrième combat que doit mener une maman solo, c'est le regard désapprobateur de quelques personnes qui peuvent la juger et qui peuvent lui envoyer un sentiment de honte. Ce sentiment qui te fait culpabiliser et qui te fait croire que tu es une mauvaise mère. Le cinquième défi, c'est de lutter entre investir dans un loisir personnel et aussi se réinventer professionnellement aussi. Mais dans les méandres du quotidien d'une maman solo, quelle place pour investir financièrement? Quelle place pour se doter d'un avenir? Mais comment transformer ces défis en force pour investir? Quel parallèle on fait entre les compétences d'une maman solo et celles d'un investisseur chevronné? Comment devrait investir une maman solo? Que nous inspirent les mamans solo? Revenons, en tout début, nous avons parlé des défis qui guettent les mamans solo. Le premier défi, c'est lutter contre la charge mentale et l'épuisement. Il faut savoir que, en plus d'avoir une charge mentale qui est liée au corvée, il ne faut pas que les mamans solo se rajoutent une autre charge qui, c'est lui de gérer les finances personnelles de leur famille. Il faut que les mamans solo, moi je leur conseille vivement de se doter d'un plan financier équilibré. Et ce plan financier équilibré doit s'articuler sur deux piliers essentiels. Le premier pilier, c'est anticiper et financer les études de leurs enfants. Et le second pilier, le plus important, c'est anticiper et préparer leur retraite. Quand ce plan financier sera en place et permettra justement de lutter contre les égarements du quotidien, contre le fait de succomber en fait à des besoins qui ne sont pas en fait essentiels, ce plan qui repose sur deux piliers, les études des enfants et la retraite, permettrait aux mamans solo en fait de garder la tête hors de l'eau, mais aussi de pouvoir faire face aux autres défis. Et on parlait justement du deuxième défi qui était la difficulté financière. Mais il faut savoir que la difficulté financière, comment on peut justement améliorer en fait les choses au quotidien. Si vous avez un plan, vous savez ce que vous dépensez et vous savez aussi ce que vous épargnez pour préparer en fait ces deux projets phares. Sachez que faut pas attendre d'avoir un compte courant blindé ou de mettre dans de l'épargne, dans des livrets pour sécuriser un certain nombre de choses. Il faut privilégier ce qu'on appelle un investissement progressif. Il faut se dire, voilà, moi j'ai mes enfants dans 12 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mes enfants iront à l'université ou feront des études supérieures. Ce qui est important, c'est d'imaginer, donc de préparer cela avec de l'investissement progressif par mois en se disant, je vais bloquer des fonds pour anticiper et préparer leurs études. Et en même temps que cela se fasse, vous devez aussi, à partir du moment où vous avez des enfants, c'est que vous êtes adulte et il faut prendre à bras le corps le sujet de la retraite. Ces sujets-là, vous devrez aussi mettre un pied et préparer votre retraite. Donc, on peut le préparer, cette retraite, à 20 ans. Et comment allier et comment réussir à faire tout cela? Revenons au troisième défi qui est la solitude et l'isolement. Quand on est investisseur, on doit être maître, chef d'orchestre et dialoguer et échanger avec des spécialistes, avec des experts. C'est très important. On ne peut pas
concevoir ce plan tout seul. Même si vous y êtes compétente, mais il faut le faire confronter avec d'autres experts. Et il faut dialoguer avec un expert en préparation de retraite, comme il faut dialoguer avec un expert pour préparer l'épargne et le financement des études des enfants. Donc, en discutant avec un seul interlocuteur ou différents interlocuteurs, vous allez déjà dans un moment crucial en fait de votre vie rompre votre isolement. Et ça, c'est très important. Donc, il faut absolument faire appel aux experts, il faut faire appel à un éducateur financier, à un spécialiste en gestion de patrimoine, justement pour préparer ces deux échéances. Ce qui nous mène aujourd'hui, en fait, quand vous avez mis cela en place, à lutter contre la stigmatisation sociale. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, forcément, il y a des gens qui vont applaudir, qui vont approuver, et de l'autre côté, il y a des gens qui vont désapprouver exactement ce que vous faites. Mais dans la vie, il faut être forte, il faut faire des choix. Et ces choix, vous les aurez faits en amont avec votre plan, en l'ayant validé avec des experts. Et votre choix dans la vie en tant que maman solo, c'est d'avoir une colonne vertébrale qui repose sur 2 piliers, qui est la retraite. Préparer sa retraite, c'est noble. On le sait tous, l'âge de la retraite n'arrête pas de reculer. Il y a des défis qui sont liés à la perte du niveau de vie si la retraite n'est pas préparée, à des défis qui sont liés à des problèmes de santé, à des défis qui sont liés même à des changements de lieu de résidence ou même de pays. Donc, il faut que cela soit préparé, en fait, cette retraite. Et de l'autre côté, vous aurez aussi fait le choix donc d'anticiper, de préparer les études de vos enfants. Parce que aujourd'hui, ce qui convient de noter, c'est que il faut compter au minimum entre 23 et 25 000 au minimum par enfant, en fait, pour avoir une enveloppe pour que ces enfants-là étudient sereinement. Donc, en ayant ces 2 combats, vous aurez fait ces 2 combats. Donc, dans la vie, ces 2 piliers, la retraite et les études. Donc, peu importe que les gens qui veulent vous stigmatiser socialement, qui veulent vous dénigrer, qui veulent vous jalouser ou vous critiquer, eh ben, ces gens-là passeront leur chemin parce que vous aurez du pain sur la planche, et ce qui va vous armer pour lutter contre le 5e défi, c'est la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Eh bien, il faut savoir que si vous avez votre plan, vous savez vos priorités dans la vie, eh bien, vous saurez aussi définir vos priorités sur le plan professionnel, en termes de carrière, en termes de choix. Qu'est-ce qu'il vous faut comme source de rentrée d'argent? Qu'est-ce qu'il vous faut comme carrière? Qu'est-ce qu'il vous faut comme activité génératrice de revenus? Qu'est-ce qu'il vous faut comme choix? Et vous allez pouvoir assumer ces choix que vous ferez, donc en matière de boulot, en matière de vie privée aussi. Est-ce que vous continuerez d'être seul ou est-ce que vous allez refaire votre vie avec une ou un autre partenaire? Et ça, c'est très important. C'est très important, en fait, quand vous aurez mis aussi cette corde, en fait, à votre arc, vous serez mieux armé pour avoir des relations, je dirais, saines avec l'autre parent. Parce qu'il faut savoir que quand on a un enfant, souvent, l'enfant n'est pas seul, il y a l'autre parent. Et le défi aujourd'hui, c'est de se demander si l'autre parent, en faisant jouer ses droits, pourrait détruire tout ce que vous avez. Ben, je vais vous dire un secret. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, donc, d'aller mettre de l'argent, l'épargne, surtout pour les enfants, dans des livrets d'épargne, parce que ces livrets d'épargne, le déblocage se fait en un clic ou se fait en se présentant dans un guichet bancaire. Donc, l'élément le plus important, en fait, le bouclier le plus important, quand vous avez à investir dans les études de vos enfants ou quand vous avez à investir pour votre retraite, il faut vous y intéresser à ce qu'on appelle de l'épargne financière. Et aujourd'hui, je vous recommande vivement donc d'épargner à travers un support que tout le monde connaît, c'est l'assurance vie. Pourquoi l'assurance vie? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les mineurs ne peuvent pas eux-mêmes effectuer des retraits, ce qu'on appelle des rachats dans un contrat d'assurance vie. Et quand il y a un seul parent qui se présente pour faire un retrait d'argent, il faut que le parent puisse justifier de la détention seule de l'autorité parentale. Et cet acte, ça s'appelle un acte d'administration. Donc en fait, c'est un acte qui peut défavoriser la situation financière de l'enfant. Si le banquier fait bien son travail, eh bien sachez que une seule signature ne peut pas engager l'autre parent. Donc ce qui est investi, vous pouvez constituer seul cette épargne en tant que maman solo pour votre enfant. En revanche, l'autre parent ne peut pas se pointer demain matin en disant « je voudrais récupérer tout ce qui a été mis et tout ce qui a été épargné, donc pour ma fille, pour mon enfant, pour mon fils. » Donc, c'est un moyen de sécuriser cette épargne et il est possible, en fait, de désigner
bien sûr les bénéficiaires en disant s'il arrive quelque chose aux enfants, bien sûr c'est les parents qui sont en fait les héritiers naturels, mais il faut savoir que en faisant une assurance vie, vous évitez à ce que quelqu'un au détour d'un guichet, d'une banque ou un conseiller n'est pas très au fait parce qu'il est nouveau, parce qu'il n'est pas bien formé, donc de siphonner toute l'épargne de l'enfant. Donc cette partie-là va vous permettre de vivre sereinement et vous pourrez faire face en fait au 7e défi qui est le manque de soutien. Il faut savoir que quand vous aurez un plan financier, quand vous aurez des interlocuteurs experts sur le sujet, quand vous aurez mis en place une stratégie de l'investissement progressif, quand vous aurez fait des supports qui ne sont pas liquides, qui ne sont pas disponibles tout de suite pour les études des enfants, eh ben vous aurez sécurisé les choses. Donc du coup, vous aurez tout le soutien du monde pour cela. Et ce qui nous amène à notre 5e défi, à notre 8e défi plutôt, c'est le défi émotionnel. Eh ben, il faut savoir que les mamans solo ont beaucoup de sang-froid. Souvent, elles doivent prendre des décisions seules, elles doivent faire face à beaucoup de situations et elles gèrent au quotidien leurs émotions. Bon, il faut savoir que quand on est investisseur, on ne doit pas succomber à ses émotions. C'est pas parce qu'on a lu dans la presse un article où il y a une actualité mondiale qu'on doit tout de suite sauter sur l'occasion et prendre des décisions irrationnelles. Donc, il faut savoir que l'investissement, on est sur un terrain, on est sur un sujet de long terme. En fait, les effets, on les voit à long terme, mais en fait, on les voit pas à court terme. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que ça nous inspire? Aujourd'hui, en fait, les mamans solo. Eh ben, les mamans solo sont force de caractère. Les mamans solo, en fait, sont seules, mais il faut que cette solitude, en fait, soit rompue par le dialogue, par les échanges avec des experts. Et il faut parfois se retirer, être seul pour décider définitivement de ce qu'il faudrait faire. Donc, les mamans solo font preuve de résilience, font preuve de droiture de justice et doivent lutter en fait contre une société, contre un autre parent qui est un peu envahissant ou qui est un petit peu toxique et retrouve en fait le parallèle avec le monde toxique, avec d'autres personnes toxiques. Donc l'inspiration des mamans solo nous prouve qu'on peut mener une barque seul, mais ce qui est important, c'est d'avoir un cap, c'est d'avoir un plan, c'est d'avoir une direction qui est très claire. Et aujourd'hui, la direction que je conseille en fait aux mamans solo, c'est de se dire que il n'y a pas plus noble que d'anticiper, de préparer et de financer de manière sereine les études des enfants. Et il n'y a pas plus noble aujourd'hui pour une maman solo de se dire, voilà, j'ai déjà une existence qui n'est pas facile, mais j'aimerais préparer en fait ma vie, après que les enfants ont quitté le foyer ou le domicile familial, avoir un niveau de vie qui serait correct, retrouver un peu de dignité, ne pas dépendre de personne. Et c'est très important donc de réussir sur ces deux piliers. Et aujourd'hui, toute l'énergie, tous les défis que rencontre une maman solo doivent être remontés en ayant un plan, en ayant un cadre en fait, en ayant quelque chose qui ne vous épuise pas du quotidien. Bien sûr, je suis conscient que le quotidien n'est pas facile, mais il faut pas regarder en fait sur la pédale quand on doit avancer. Faut pointer l'horizon loin devant et les mamans solo aujourd'hui sont mieux armées que quiconque. Et il faut pas l'oublier. Donc, il y a 3 types de mamans solo. Il y a les mères célibataires parce que forcément le conjoint est parti. Il y a ceux qui ont perdu en fait leur conjoint. Donc, il y a ceux aussi qui sont en couple et qui peuvent se reconnaître en écoutant cet épisode, de savoir que ces personnes sont en couple, mais c'est comme si ce sont des mamans solo de fait parce que le conjoint est quasiment absent émotionnellement, financièrement et dans les décisions et dans beaucoup de choses. Donc, et sachez que même ceux qui sont dans le confort aujourd'hui d'une vie en couple, personne n'est à l'abri de se retrouver demain comme maman solo. Donc, je souhaite à personne de se retrouver dans cette situation. Et celles qui sont dans cette situation, je leur dis, ayez du courage, ayez un plan et écoutez et réécoutez cet épisode. Ça vous permettrait justement de dédramatiser les choses et de se dire que dans tous les cas, cette situation peut se reproduire et que vous n'avez pas besoin forcément d'un partenaire. Donc, pour mettre en place des sujets majeurs, en fait, de votre vie, à savoir comment mes enfants vont pouvoir étudier, comment vont pouvoir subvenir à leurs besoins en tant qu'étudiant et comment moi, en tant que personne, je fais en sorte d'être digne au moment de la retraite. Donc, c'est très important
Donc aujourd'hui, de parler de ce sujet-là, l'idée, c'est d'encourager et de se dire qu'il est possible d'investir comme une maman solo et que il est possible aussi de s'inspirer justement de cette catégorie de personnes dans la vie qui doivent faire face à tout seul et d'avancer. Je vous remercie et j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler et à partager justement en fait cet épisode auprès de vos proches, à redonner en fait le moral, à encourager et à faire en sorte que tout le long de votre vie, vous puissiez vous inspirer en fait de la philosophie des mamans solo. À très bientôt et merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sous aujourd'hui, Gros Sous demain.